Est-ce que avete una hora? Pour moi, j'ai l'impression, j'ai travaillé avec les mêmes personnes, quasiment. Avec mon chef opérateur, avec qui j'ai fait les 2 premiers films, avec le même producteur, avec le même musicien, parce que la musique est très prenante dans les 3 films. Et je pense qu'on n'a pas la conscience, quand on fait soi-même ce film, qu'on avance dans quelque chose de différent. Je ne me dis pas, j'ai fait quelque chose de radicalement différent. J'ai eu l'impression d'être obsédée par la même chose, par la question de l'invisibilité. Et de comment la caméra pouvait nous aider à filmer ce qui est invisible entre nous. Invisible dans les rapports amoureux, pour le film précédent, qui était associé à la radioactivité et l'invisibilité de l'amour, comme une morsure. Et là, ici, qu'est-ce que c'est que ces fantômes qui reviennent? Comment est-ce qu'on peut les fixer? Comment est-ce qu'on peut capter la menace? Et pourquoi est-ce que ce producteur veut inventer une caméra qui va fixer cette invisibilité? Donc moi, j'ai l'impression d'être obsessionnelle et de faire le même film à chaque fois. Mais là, ici, j'ai utilisé les outils du film d'époque. Et c'était passionnant. Je crois qu'on est toujours un peu rusé par son inconscient. Et moi, je me suis raconté que j'allais fabriquer un film qui allait être très européen, le film l'est, qui allait questionner la notion de foi, de croyance, du cinéma, du rapport entre le spiritisme et le cinéma. Et j'ai, en vrai, 1 an après, je peux vous dire, je pense que j'ai fabriqué ce film pour faire un écrin à Nathalie Portman, qui était une actrice américaine qui s'installait à Paris. Et d'une certaine manière, elle a été associée au projet très très vite. J'avais la chance qu'elle ait la curiosité de mon travail, elle connaissait mes premiers films, on se connaissait, elle avait cette curiosité-là, qui à mon avis est associée au fait que c'est une actrice hollywoodienne, femme, qui doit nécessairement, passer un certain âge, s'intéresser aux autres cinématographies, qui ne doit pas attendre que les rôles arrivent à Hollywood et qui a cette curiosité-là et cette intelligence-là. Donc c'est plutôt, elle est arrivée aussi dans mon cinéma et on est arrivés, voilà, ensemble. Elle était associée, c'était comme le mur porteur du film. Et c'est elle qui m'a désigné Lily Rose Depp par une photo. À l'époque, Lily Rose était, ça reste encore une très jeune fille, à l'époque c'était quasiment une enfant. Et donc je la connaissais pas. Mais elle m'a envoyé cette image et je pense qu'elle a désigné sa sororité dans le film et que c'était déjà la moitié de la mise en scène. Je savais que si elle désignait cette fille comme sa sœur, il fallait vraiment l'associer. Cette phrase où les filles se disent « parfois il faut éteindre la lumière pour voir quelque chose », c'est et le dispositif d'une chambre obscure, c'est-à-dire revenir originellement à ce qu'est la pensée même mécanique du cinéma, et plonger le spectateur dans ce que je voulais être ce planétarium, c'est-à-dire cette chambre noire, artificielle, dans laquelle on entre comme au spectacle, et on voit des constellations qui, lorsqu'on en connaît le nom, on peut les identifier, et lorsqu'on ne connaît pas le nom, on a juste l'impression d'avoir un ciel étoilé et scintillant, et quelque chose de beau. Et c'était comme un programme du film. Et quelques secondes après, il y a un autre programme du film qui est « On ne sait jamais qu'on est avant-guerre ».